à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui fait écho à ce que je disais dans ma vidéo précédente, où je vais refaire la couverture de mon bullet journal. Vous l'avez vu en début, là, c'était vraiment très très moche. Avouons-le, c'était moche quand même, non mais vraiment. J'ai pris cette décision un peu à l'improviste. Tellement à l'improviste que j'ai même pas filmé le croquis. C'est Ophélie qui m'a dit ouais, il faut que tu filmes et gna 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 parce que c'est mieux, ça fait des vidéos et moi j'aime ça et puis en plus tu dis tellement de conneries que c'est drôle. Ouais, c'est vrai que je dis beaucoup de conneries. C'était une magnifique imitation d'Ophélie qui ne parle pas du tout comme ça. Ophélie, elle a une voix mignonne en vrai. Voilà. Bref. Pour le bullet journal, donc, avec la couverture qui est très moche actuellement, j'ai décidé de dessiner mon alpaga en peluche que j'ai cousu moi-même, qui s'appelle Jody. Pour les yeux, son regard, c'est complètement normal. Hein. Mon alpaga en peluche, en vrai, a ce regard-là. Genre vraiment. Non mais en vrai de vrai. Je vous mets un lien vers sa photo en description. Genre en vrai, quoi. Non mais vraiment. C'est pas un alpaga en peluche parfait, mais j'en suis fière et puis elle a des yeux complètement incroyables. Donc rien de fou, hein, juste Jody, donc l'alpaga qui vous juge, entouré de papillons. Waouh, c'était vraiment la description de dessin la plus incroyable du monde. Yeah. Ouais, je sais, c'était incroyable, franchement. Ça mérite un pouce bleu et un partage juste pour ça, pour cette description de dessin. Voilà. C'était Hélène Wefélis qui décrit ses dessins. Non, plus sérieusement. euh, c'est un dessin donc, que j'ai fait d'abord, donc j'ai fait un croquis. Oui, éventuellement, c'est ce que je disais en début de vidéo. Puis après, ben, j'ai repassé avec la table lumineuse avec un crayon de couleur, un bleu ciel. Bleu ciel que j'ai galéré à avoir parce que voyez-vous, j'ai à la maison un petit monstre qui a pris mes crayons de couleur parce que les tiroirs je peux pas les fermer entièrement, enfin j'ai pas de bloc tiroir. Bref, il a pris mes crayons de couleur et il a tapé avec. Donc ce crayon bleu qui était presque neuf, parce que je l'avais pas beaucoup utilisé en 2-3 ans, tout compte fait, ben en fait il a carrément réduit en taille, genre il reste moins de la moitié du crayon. Genre, il faisait 30 cm à la base, enfin plutôt 20 cm, et d'un coup, il fait genre 10, 9 cm. C'est super quand tu passes 10 minutes à tailler un crayon comme ça et que toute la mine est cassée à l'intérieur. Franchement, ça fait super plaisir. J'adore. Super. Ouais. Voilà. Donc, bon, ensuite, j'ai simplement fait le ciel. Vu que le bleu ne me convenait pas, j'ai tapoté avec un mouchoir. J'ai repassé une couche de bleu. Pour faire les nuages, en fait, j'ai juste, quand c'était encore mouillé, la deuxième couche de bleu, retapoté avec un mouchoir à certains endroits. Puis après, j'ai mis du Posca blanc que j'ai dilué. Ça donne des petits nuages fort sympathiques. Des tout petits, hein, pas des trucs gros, mais voilà, des petits, c'était sympa. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour la lumière hein, de la vidéo, j'ai tourné ça le soir parce que la journée j'avais pas le temps. En ce moment c'est un peu le rush avant qu'il fasse un peu froid parce qu'il faut que je charge des vêtements, tout ça. Bref. Pour le petit monstre là qui casse les crayons, justement, le petit. Hein, voilà. Petit monstre là. Là. Le pire c'est que je lui en veux pas trop parce qu'il est mignon. Et il me regarde et il est en mode maman, je suis mignon. Et regarde, je suis trop mignon. Ouais. Donc Jody, on va revenir à Jody. Jody est un alpaga bleu. Elle porte deux rubans de dentelle noire. J'ai pas détaillé la dentelle sur ce dessin parce que j'avais pas envie. Voilà, non, je n'avais pas envie de détailler la dentelle sur ce dessin, je l'avoue. Et donc elle te regarde genre
Elle te juge fortement, elle lit dans ton âme et elle te juge. Pour le décor, donc j'ai fait simple, hein, un ciel et des buissons avec un semblant d'hortensia rose. Alors je dis un semblant parce que bizarrement ça ressemble plus trop à des hortensias. C'est étrange. Pour la laine de l'alpaga, comme vous le voyez, ce que je fais pour donner un effet très, très cotonneux, c'est que j'applique les ombres par petits points à chaque fois et j'hésite pas à retirer un petit peu de la peinture avec mon mouchoir ou un coton-tige. En fin de compte, ça donne vraiment un effet très 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 cotonneux. Ce qui tombe bien parce que ce sont des laineux, les alpagas. Voilà, ceux qui ne le savent pas, vous le savez, les alpagas sont des animaux qui produisent de la laine. D'ailleurs, si vous voulez des moutons, achetez plutôt des alpagas. Parce que c'est mieux, voilà. Je cherchais pas à comprendre. Un alpaga, c'est mieux. Ça chasse les renards. Non, en vrai, ça chasse vraiment les renards. Franchement, je sais pas si vous avez déjà vu des troupeaux d'alpagas chasser un renard. En plus, ça fait un bruit adorable pendant que ça chasse les renards. Voilà. C'est genre super pratique quand on a des poules. Vous allez me dire, comment tu sais tout ça? T'as des poules? Non, j'ai pas de poules, j'ai pas d'alpagas, je vis en appartement. Je le sais parce que j'aime les alpagas. Je pense que vous le savez, j'aime les alpagas. Donc voilà, vraiment pas grand chose à dire sur ce dessin. Vraiment pas grand chose. Si je devais parler donc de mon bullet journal, je dirais que même l'intérieur en fait en soi il est pas parfait du tout. Mais franchement, c'est le premier que je fais donc forcément il sera pas parfait. Je cherche un peu comment faire ma mise en page, tout ça. Et je pense que le prochain, enfin le deuxième sera mieux. Entre-temps, je pense que le mois d'octobre, quand j'aurai dessiné le mois d'octobre et que je l'aurai mis en page, ça sera aussi mieux que le mois de septembre. Enfin, ça sera forcément mieux que le mois de septembre. Déjà, il y a plusieurs défauts, c'est que j'ai fait un tracker vidéo, par exemple, qui me sert à savoir où j'en suis dans mes vidéos, sans tout le temps allumer l'ordinateur de mon cher et tendre que je suis en train de squatter actuellement. Et en fait, j'ai fait le tableau beaucoup trop court. C'est-à-dire que je peux mettre que 5 vidéos sur le tableau. Bon, je pense pas sortir plus de vidéos ce mois-ci, mais j'ai d'autres idées de vidéos et du coup, je dois déjà faire la page d'octobre pour les vidéos pour octobre. Sachant qu'en octobre, il y aura le Inktober. Logiquement. Je dis logiquement parce que, bon, comme je sais pas si vous le savez, mais ceux qui me suivent le savent très bien. J'ai du mal à tenir les Inktober. J'ai beaucoup de mal à tenir les Inktober. Donc, à ce propos, je pense que ce que je vais faire, c'est au lieu de poster un dessin par jour, parce que je vais pas poster une vidéo par jour, non. C'est que je posterai une vidéo par semaine à ce sujet-là. Je pense sûrement le dimanche, où en fait je ferai un gros récapitulatif des dessins que j'ai fait dans toute la semaine en fait. Je filmerai tous les dessins, absolument tous, sauf que ça sera dans une seule vidéo, en accéléré et en commenté. Si vous voulez que je commente, si vous voulez pas que je commente, si vous voulez que je ferme ma gueule, vous le dites, ça marche aussi. Voilà. À propos de ça, je pense aussi du coup faire un Inktober uniquement avec du lavis technique. Donc à l'encre de Chine au pinceau, essentiellement. J'avoue qu'il y a une plume qui me fait très envie, une plume en verre de Murano. Mais le temps que j'ai l'argent, le temps que je la reçois, ça sera peut-être un poil trop tard pour le Inktober, donc on va se contenter des pinceaux. Voilà, tant pis. Ce sera le prochain Inktober. Enfin, d'ici là, je l'utiliserai avant. Hein, voilà, je l'utiliserai avant. Oh mon dieu, je veux cette plume. Oh mon dieu. Donc voilà, le bullet journal. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que les papillons, j'ai voulu les faire brillants. J'ai fait une boulette. C'est quand j'ai rescotché le dessin après sur la couverture, eh ben, le brillant, il ne se voyait plus. Donc j'ai dû redécouper des papillons et les repeindre. Voilà, vous allez le voir, je pense, à la fin.
Mais vraiment, si vous avez du mal à vous organiser, ou même si vous adorez vous organiser, de vous dire, faites-vous un bullet journal. Parce que c'est bien. En plus, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le décorer, mais vous pouvez le décorer. Et si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez mettre des autocollants ou des washi tape ou masking tape en anglais. Je vais dire en français, c'est même pas en français en fait. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est super. Je vous conseille, en vrai. Pour le coup, ouais, maintenant je. C'était vraiment pas un carnet que j'avais fait en étant très inspirée, donc je suis vraiment contente de manière générale d'avoir refait ce dessin. D'avoir refait la couverture, je pense qu'il en avait besoin. Pour le prochain carnet donc que je vais commencer pour février, je pense. Je sais même pas si je vais le refaire moi-même entièrement ou si je vais pas plutôt me prendre un carnet tout fait et après à remplir. J'ai réfléchi. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, pour le Inktober. Est-ce que je dois commenter? Est-ce que je dois pas commenter? Est-ce que poster le dimanche, ça vous va un récapitulatif de toute la semaine? Enfin, je dis le dimanche. Ça sera le dimanche pour les tipeurs et le lundi pour Facebook. Donc voilà, vous voyez maintenant sur le carnet ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai dû redécouper des petits papillons que j'ai repeints. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Que dire d'autre? À part que merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous aimez vraiment mon travail. 1€, ça peut paraître rien pour vous, mais pour moi c'est énorme. Si les 600 personnes sur ma page Facebook me donnaient 1€, je serais riche. Du coup, je vous fais de gros bisous et au revoir.